Foi. Motivation. Surpassement. Fortifiez votre intérieur avec le moment de foi. Psaume 23, qu'est-ce qu'il est écrit au verset 1, Église? Qu'est-ce qu'il est écrit au verset 1? Hein? Dis comme ça. L'Éternel est quoi? Est mon berger. Je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. C'est un cantique de David. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Lisons à nouveau, Église, le verset 1. Le verset 1. Lisez. L'Éternel est quoi? Est mon berger. Je ne manquerai de rien. Lisez le dernier verset maintenant. Le dernier verset. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Vous savez, ce qui attire notre attention dans ce psaume, deux choses. Ce qui attire l'attention dans ce psaume, deux choses. D'ailleurs, on a même l'habitude de dire à l'Église que le psaume 23, dans la bouche de beaucoup de personnes, est comme un mensonge. Quand la personne, elle a l'habitude de réciter, elle récite le psaume 23 en forme de superstition. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il lui manque tout, mais elle préfère dire l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais il lui manque tout. Il y a David, il ne lui manquait absolument rien. Pourquoi? La décision qu'il a prise, David. Il a pris la décision autant que brebis, parce que David, avant d'être le roi d'Israël, il était quoi? Il est le berger, il prend soin de qui? Des brebis. Et les brebis, le Seigneur Jésus a dit, elles écoutent la voix de qui? De leur berger. Les brebis, elles écoutent la voix de leur berger. Lorsque David il dit que l'Éternel est mon berger, il commence à dire l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il commence ce cantique, ce psaume, mais il justifie pourquoi il ne lui manquera de rien. Pourquoi?
parce qu'il savait qu'il habiterait pour toujours dans la maison de qui? De l'Éternel, jusqu'à la fin de ses jours. Jusqu'à la fin de ses jours. Vous voyez que si vous relisez le psaume 23, David, il fait ce cantique, il récite ce psaume que Dieu lui a inspiré. Dans quelle personne? Dans la première personne. Il ne dit pas comme ça, l'Éternel est notre berger. Il ne dit pas ça. Il ne nous manquera de rien. On ne manquera de rien. David ne dit pas comme ça, même si nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, nous nous craindrons. Il ne dit pas ça. Il parle dans la première personne. Parce que le salut, il est quoi? Il est individuel. Il n'a rien de plus merveilleux que d'être à l'église, l'époux, l'épouse et les enfants. Mais le salut, il est individuel. Il savait qu'il ne manquerait de rien parce que Dieu, il nous restaure. Vous savez, nous sommes des êtres qui à chaque année, Dieu nous restaure. Spirituellement, il nous renouvelle, année après année. Moi, des fois la personne dit, si je pouvais revenir en arrière. Moi, même si on aurait des bénéfices matériels, pour rien au monde, je voulais revenir en arrière. Et beaucoup des erreurs j'ai commises. Mais je ne veux pas revenir en arrière pour ne pas commettre les mêmes erreurs. Ce n'est pas ça. C'est parce que je sais qu'aujourd'hui sera mieux que demain. Pardon, qu'hier. Et demain sera mieux qu'aujourd'hui. Cela ne m'empêche pas, Église, d'être naïf dans ma foi et de penser que parce que je suis avec Dieu, je ne vais pas affronter des luttes parce que David, il dit que même s'il marcherait, pardon, il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit même s'il marcherait. Il a dit, il a affirmé, quand je marche, hein? Oui ou non? Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. David, il a marché dans la vallée de l'ombre de la mort. Quand est-ce que nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort? Hein? Quand on affronte des situations qu'on ne comprend pas. On va au docteur, on va chez le docteur, on a des problèmes. C'est la santé qui a eu ce problème. Des fois dans la famille. Des fois il y a des situations inexplicables. Inexplicable. Le couple est à l'église et tout d'un coup l'épouse arrive et dit, avec mon mari, il est parti avec une autre femme, il a demandé le divorce. Mais il était à l'église. La vallée de l'ombre de la mort. Il y a des choses qu'on ne comprend pas. La maman, elle a fait l'enfant grandir dans l'église. Et aujourd'hui, l'enfant, il est dans le monde. Il est dans le monde. Séduit par le monde. Il y a des moments que nous marchons dans la vallée de l'ombre, mais même dans ces moments-là, on n'abandonne jamais. On n'abandonne jamais. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu n'abandonne jamais. L'Esprit de Dieu ne peut pas demeurer dans la vie d'une personne qui abandonne. Le Saint-Esprit ne peut pas demeurer dans la vie d'une personne qui abandonne. David arrive même à dire comme ça, tu dresses une table devant mes adversaires. Dieu ne veut pas, Église, regardez ici, que nous tournions le dos au problème. Dieu ne veut pas ça.